Du coup, comme je t'avais dit, si jamais on n'avait pas de questions, je me suis noté des petits thèmes. Bon, je vais pas tous les révéler d'un coup, mais je pense ce qui peut être pas mal, j'en prends un, on discute dessus, et puis une fois qu'on a un peu fait le tour et tout, on passe au suivant, si ça te va. Vas-y, vendu. Le premier thème que j'ai noté, c'est l'amitié. Pour toi, c'est quoi ta définition de l'amitié? Waouh, c'est une question tellement large, Ouais, genre bah, c'est tu chaud. vois, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va tenir 1h30 normal. Genre, normalement, ça devrait pas poser de soucis, tu vois. Non mais ça va, t'as de la chance, je parle beaucoup, tranquille, tu vois. Ouais. Mais L'amitié. on est deux gros bavards, donc c'est pour ça que je me suis dit, non, c'est bon. Non, vraiment, il n'y a pas de problème. Ouais, normalement, ça devrait le faire, tu vois. D'ailleurs, je vais peut-être faire une story pour dire coucou, on est là. L'amitié, pour moi, c'est un échange de... Je saurais même pas expliquer ça, mais pour moi, c'est un échange tout simple. Un échange, en fait, tout court. Je pense que dans l'amitié, t'as plusieurs degrés, t'as plusieurs, forcément, sentiments, etc. Pour moi, l'amitié à l'amour, c'est assez similaire, en fait. Enfin, je saurais même pas comment décrire ça, mais ouais, vraiment un échange en mode... moi, je t'apporte quelque chose, toi, tu m'apportes quelque chose. Je dis pas que l'amitié doit forcément apporter un truc, tu vois. Mais, mais je pense que ouais, c'est ça, c'est un échange. Quand il y a des... La plupart du temps, d'ailleurs, quand tu regardes tes amis ou tes potes ou etc., tu vas avoir plein de gens différents, plein de mentalités différentes, plein de caractères différents. Et je pense que c'est vraiment un échange et puis comment dire, une sorte de symbiose et une sorte de synergie, tu vois, entre deux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes visions ou les mêmes envies, les mêmes besoins, et qui finalement, en fait, ensemble, forment une sorte de... Ouais, je vois, genre un gros collectif qui fonctionne ensemble. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et pour toi, c'est quoi? Moi, tu vois, j'ai pas trop ce truc d'échange. Enfin, j'ai compris que c'était pas juste dans le côté transactionnel, hein, ce dont tu parlais. Mais Ouais, pour ouais, bah moi, ouais. c'est genre quelqu'un que je vais appeler mon ami. C'est vraiment l'exemple qu'on sort tout le temps hyper bateau, mais qui pour moi, genre, est très vrai. C'est quelqu'un, si je suis dans la merde, que vraiment c'est à 1 heure très tard avancé dans la nuit, que j'appelle cette personne et que je lui dis, viens, je suis dans la merde, genre j'ai besoin de toi. C'est quelqu'un qui va se déplacer sans même réfléchir, tu vois. Ouais, je vois. L'amitié, comme je le conçois, c'est vraiment genre un don de soi sans chercher de contrepartie, tu vois. Ah, ouais, donc comme si t'attendais rien en retour. Ouais, mais tu vois, c'est là où je suis pas ultra d'accord, dans le sens où t'attends forcément quelque chose de tes amis. Je dis pas que t'attends un retour, ou tu sais, ou que t'attends, par exemple, si tu payes un café, t'attends pas forcément que le mec en face, il te rachète un café, tu vois. Mais je pense que ça doit quand même t'apporter quelque chose. Je veux dire, si tu rigoles pas, par exemple, avec une personne, euh, tu vois, t'as pas ce truc-là. Moi, une personne qui me fait rire, ouais, enfin, un ami qui me fait rire, c'est cool. Et je parle du rire, mais il y a plein d'autres choses, hein, on est bien d'accord, hein. Mais je pense que l'amitié, ça doit forcément t'apporter quelque chose. Ne serait-ce que du bien-être ou de la sainteté, ou tu vois. Ouais, je vois, mais je suis en train de me poser la question, est-ce que pour moi, l'amitié doit m'apporter quelque chose? Moi, juste quelqu'un avec qui je vais juste déjà me sentir genre pas jugé, me sentir écouté. Bah déjà, moi, vraiment, ça me suffit beaucoup, tu vois. J'attends pas à ce que la personne soit... Enfin, j'attends rien, en fait, concrètement. Bah, à part ce que je te disais, que vraiment... J'attends juste que la personne soit là pour moi, qu'elle ne me juge pas. Et voilà, vraiment, pour moi, ça va être ça, quelqu'un que je vais considérer comme étant mon ami. Et est-ce que tu consacres beaucoup de temps à tes amis? Ah, la question qui fâche. Ouais, alors pour le coup, ouais, moi j'accorde beaucoup de temps à mes amis, mais pas forcément comme on l'entend. C'est-à-dire que euh, je vais, si j'ai quelqu'un qui va pas bien ou qui a besoin de mon aide ou etc., bien sûr que je vais être présente et je vais tout faire pour que ça se passe bien avec cette personne. En revanche, enfin que ça se passe mieux en tout cas et de l'aider au maximum. Ou autre d'ailleurs, en revanche, je suis quelqu'un de très casanier et de très solitaire. Et ouais, je sais, on dirait pas comme ça, mais yes. Et du coup, ce qui fait que j'ai tendance à louper pas mal de soirées, pas mal de, tu vois, de sorties, etc. Pas forcément parce que j'ai pas envie de passer du temps avec mes amis, mais juste parce que j'ai ce côté solitaire. Après, évidemment, si quelqu'un a vraiment besoin de moi, je suis là, tu vois, et je suis prête à faire des pieds et des mains. Et puis je me considère, ouais, je suis en train de me jeter des fleurs comme Jaja, mais je me Non, mais considère comme vas-y, une, t'inquiète. mais tu sais, genre je me considère comme une personne vachement généreuse et attentionnée
Et pour le coup, je fais très attention. D'ailleurs, tu le sais, parce que on se côtoie assez régulièrement, mais tu vois, j'ai toujours le smile, j'essaie toujours de foutre une bonne ambiance, j'essaie toujours de, je sais pas, que les gens soient bien et heureux. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et voilà, après, de là à dire que ça suffit, je n'en sais rien. Et il faudrait demander à mes amis pour ça. Mais je pense que je peux être considérée comme une bonne amie, ouais. Je sais plus où on en était. Ah oui, par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu tournes la page très vite, moi, tu vois, j'ai le truc de si quelqu'un que je considère comme un pote ou un ami me fait une crasse, genre une fois, genre je vais laisser couler, je vais me dire bon, je lui parle plus. Si la personne Ouais. vient s'excuser, tu vois, je suis pas rancunier. Je me dis ah ok, t'as compris que t'avais fait une merde, tu t'es excusé, vas-y, c'est pas grave, y a rien et on passe à autre chose, tu vois. Mais si la personne, genre, en gros, t'as droit à l'erreur une fois. Si la personne se replante après, vas-y, viens même pas t'excuser, me calcule pas. Genre, vraiment, me calcule pas. Alors, très honnêtement, je comprends, mais tu donnes pas un revolver à quelqu'un qui t'a déjà tiré dessus. Écoute, je prends le risque. Vraiment, genre, non, mais c'est un peu le truc de, tu sais, genre, tu tends l'autre joue, tu vois. Ouais, Genre, justement, moi j'ai pas. Non, pour moi c'est dead. En fait, à partir du je comprends moment aussi, hein, où. vraiment, je comprends aussi. Après, je te dis ça, mais il y a des degrés, tu vois. Je te dis, Oui, le bien mec, sûr, bien il sûr. me dit, tu sais, il me lâche un lapin parce que il a pas envie de sortir, genre tranquille. Mais là, je te parle vraiment de genre d'une grosse crasse ou quoi. Genre, ouais, c'est dead, c'est ciao, il y a pas de Non, non, ok, négociation. Après, je suis peut-être trop dure, hein. Franchement, c'est possible, bah hein, après, mais. vraiment, chacun gère ses relations amicales comme il peut, comme il veut. Hein. Genre, si pour toi c'est trop dur de pardonner une crasse à quelqu'un, bah Ouais, ouais, ouais. dans le domaine genre de la séduction, de la drague, le genre ouais, faut attendre 3 heures avant de répondre et oh putain, vas-y. Moi vraiment, enfin, je pense que j'ai dû faire ça au lycée, tu vois, mais arrivé à un moment, j'ai dit ah, vas-y, c'est bon, genre j'ai un message et comme je t'ai dit, genre si j'ai la notif et que je peux pas y répondre sur l'instant, je laisse la notif et je réponds quand je peux. Pas vraiment flemme faire deux trucs. Non, je suis intéressé, pas intéressé. C'est bon, vas-y, réponds, si tu peux répondre. Non, mais ouais, je vois. Mais. Je sais pas, je trouve qu'on se prend beaucoup trop la tête maintenant avec nos téléphones et nos trucs. Il faut que ce soit instantané et vite, 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 vite. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Genre, t'es occupé, t'es occupé. Je sais pas, franchement, moi, je suis grave chill à ce niveau-là. Moi, franchement, tu veux pas me répondre, bah, c'est pas grave, vas-y. Tu me répondras plus tard ou jamais, mais peu importe. Bah, tu sais quoi, ça fait une transition parfaite parce que mon deuxième sujet, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vas-y, let's go. Bah, En tant que TikTokeuse experte. non, absolu, vas-y, tu as dit combien de temps? Si elle répond au bout de 3 heures, elle veut me pécho. Mais non, mais ça, c'est un truc qui est connu. Non, pas du tout, mais c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois. Le truc de Titanic. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Ambre. Non, ça me dit rien du tout. En gros, vraiment, je n'y crois pas du tout, hein, mais c'est une théorie. Pour faire genre que t'es grave occupé, mais que t'es quand même un peu intéressé, entre chaque message, tu laisses le temps du film Titanic. Donc, genre 3 heures et quelques. Mec, je te dise la vérité ou pas? Dis-moi, vas-y, vas-y. En vrai, on le fait tous inconsciemment. Genre vraiment, on le fait tous. C'est-à-dire que, genre, il y a pas longtemps, alors faut savoir un truc, c'est que moi je suis célibataire depuis 4-5 ans, ça fait très longtemps et je drague très peu. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je suis quelqu'un de très casanière et genre ultra solitaire. Et du coup, ça n'aide pas aux rencontres. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que récemment, j'ai dragouillé, entre guillemets, tu vois, avec quelqu'un. Et bah, inconsciemment, quand il m'écrivait, je laissais mon téléphone à côté en mode vas-y, réponds pas tout de suite, Ah montre que t'es une ouais? femme indépendante. Mais je le fais pas forcément en mode ouais, ça va marcher ou c'est ça qui va faire que. Mais ouais, j'avoue, j'ai ce truc de vas-y, viens, on attend un peu parce que sinon le mec D'accord. il va penser je suis accro, etc. Non, mais Et ça a d'accord. pas Hein. marché parce qu'une semaine après, il était avec une autre. Voilà, Ah, voilà. crotte, crotte. Mais comme je te disais, moi, c'était un truc, tu vois, que je pouvais faire au lycée où vraiment je me prenais la tête sur ça, mais dès que je suis passé en prépa et que je suis allé en école de commerce, non, vraiment, comme je te disais, je répondais quand je pouvais, quoi. Hein. Ouais, mais oui. Ouais, bah oui. J'avais pas la notif à me dire, ah ouais, attends, non, je vais attendre un peu, je vais réfléchir à ce que j'écris. Oh, non, mais, oh, la Non, des flemme. fleurs. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je suis une personne qui s'aime beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai un amour pour moi qui est assez considérable. Ce qui fait que je suis très souvent narcissique et égocentrique, mais
J'en suis consciente. Du coup, je considère que ça amoindrit un peu le délire. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quoi, je pense que ça peut être un bon sujet de discussion. Bah dites-nous, Le vous narcissisme? aussi, non, oui, en somme. Dites-nous, vous aussi dans le chat, comment vous êtes par rapport à ça. Mais c'est quoi ton rapport à ta personne, tu vois? Est-ce que tu prends soin de toi? À quel point est-ce que tu disais que tu t'aimes? À quel point est-ce que tu t'aimes, tu vois? Alors, waouh! C'est une radio libre, on va parler à cœur ouvert. T'aurais dû appeler ça la radio cœur ouvert. Pour le coup, c'est vrai, je vais être totalement honnête. J'ai une confiance en moi qui est quand même assez grande. J'ai full confiance en moi, en mes capacités. Je me trouve très belle. Je trouve que j'ai une jolie voix. Tu vois, genre, j'adore dans la rue me mater dans les vitres ou ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, je vraiment, vois, je genre, vois. j'aime me regarder dans le miroir, etc. Après, est-ce que je m'aime réellement? Ça, c'est une autre question, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a ce que tu montres et ce que tu veux montrer. Et moi, j'aimerais bien que justement les gens ils aient autant confiance en eux que moi, je peux avoir confiance en moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à l'exagérer assez souvent, tu sais, ce bien-être de sa propre personne. Mais très honnêtement, non, je prends pas soin de moi. Encore une fois, on se côtoie assez régulièrement. Je me maquille pas, je mets pas de fond de teint. Mes cheveux, c'est souvent un bordel, toi-même, tu sais. Je veux dire, mes vêtements, on n'en parle même Attends, pas. mais quand je dis prendre soin de soi, tu vois, je parle pas forcément de faire des gommages, Ah, de physique. voilà, je parle pas forcément de ça, tu vois, de juste Ah. prendre soin de soi, pour moi, peut rentrer dedans le fait que, je sais pas, le dimanche, t'as besoin de faire une balade au parc pour ta santé mentale. T'as besoin de, je sais pas, Ouais, faire du coloriage, ouais, juste faire du coloriage pour te détendre, tu vois. ouais, Pour moi, moi il y a j'ai. tout ça qui rentre dans prendre soin de soi, tu vois. Alors, moi, j'ai un moment, et peu importe que je rentre de soirée ou que je finisse juste le taf, j'ai besoin d'un moment effectivement de moi, seule. Tu m'as coupé là? Non, j'ai coupé mon micro parce que je voulais parler à mon chat sans t'embêter, mais du coup, ça t'a perturbé le fait que... T'as dit des trucs dans mon dos et tout? Alors, Qu'est-ce bon, qu'il a dit? Noah, qu'est-ce qu'il a dit? en fait, si tu veux, parce que, voilà, c'est parce que je ne voulais pas te couper, comme ça, et t'expliquer un truc lié à Twitch qui ne va pas trop t'intéresser, mais parce que tu m'as coupé, je vais expliquer. En fait, Bah si tu veux, vas-y. sur Twitch, il y a des points de chaîne que tu D'accord, débloques, en fait, en regardant une chaîne. Quand tu t'abonnes, t'en gagnes aussi, donc voilà, au plus tu vas regarder une chaîne, au plus tu vas avoir des points de chaîne. Et d'accord. le streamer peut mettre des récompenses pour ses points de chaîne. Genre moi par exemple, si j'ai mis une casquette, c'est parce que pour 2000 points de chaîne, tu peux les dépenser. Et pour 2000 points de chaîne, je mets un chapeau. Donc là j'avais une casquette, Droshox a payé 2000 points de chaîne, hop, je suis allé chercher un chapeau. Et j'ai Ah. une récompense de points de chaîne, je sais plus pour combien c'est, mais genre je peux stream pendant 5 minutes en anglais, tu vois. Et il y a aussi pour 10 minutes en anglais, pour 5 minutes en espagnol et pour 10 minutes en espagnol. C'est comme les donation goals, mais Voilà, avec des points de chaîne. C'est vraiment comme les donation goals, mais avec des points de chaîne. Et du coup, c'est pour ça, pendant que tu étais en train de parler, j'ai juste coupé 2 secondes pour dire à Droshox, non, non, frérot, on va rester en français ce soir. mais Donc, voilà. vas-y, go! Moi, je suis chaude de parler en anglais. Et surtout, vas-y, je vais chercher un chapeau. Tu peux couper ma cam, par contre, 2 secondes? Le temps que j'aille chercher un chapeau? Attends, j'étais pas prêt à ça. Vas-y, c'est Bah bon. quoi? On te Par contre, je sais pas comment faire avec mon casque, c'est très compliqué. Je vais vous mettre la caméra de Ambre. Mais Vous allez voir, c'est une pépite. non, mais j'ai... Attends, j'ai... Comment je fais? Je peux pas mettre mon chapeau avec le casque? Bah tu sais quoi, on va le mettre comme ça, c'est pas grave. Vas-y, c'est bon, je crois que j'ai trouvé... Ça fait un peu... Je m'appelle Monkey D. Luffy. Et vous verrez, le roi des pirates, ce sera moi. Dites-nous dans le chat, c'était quoi votre premier jeu vidéo? Ah ouais, grave, ça m'intéresse, je veux savoir. Bah, moi, tu vois, ça a été Pokémon. Genre, attends, non, ah non, je mens. Non, c'est pas vrai. Mais quel mytho! C'était quoi? J'avais eu ma Game Boy Advance SP Tribal. Je sais que beaucoup de gens n'assument pas qu'ils avaient la version Tribal. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'avais la version Tribal. Et j'avais eu un bundle avec Prince of Persia, Les Sables du Temps et Rayman 3 sur Game Boy Advance. Et c'était Ouais. super cool. Et vraiment, Ah ouais, vraiment j'en la garde des bons base. souvenirs. Et La ouais, base, en la fait, base. pourquoi j'ai dit Pokémon? Parce que, en vrai, ces 2 jeux, je les ai pas finis parce qu'ils étaient. Enfin, vraiment, je les trouvais très durs pour moi.
Et plus tard, à Noël, j'ai eu Pokémon Emerald. Et là, par contre, ça a été... j'avais un jeu, enfin, du coup, j'en avais 3. Ce jeu-là, je le ponçais, vraiment. Je crois que je l'ai eu un matin de Noël. J'ai dû passer tout mon 25 décembre dessus. J'ai allumé la Ah la console, vache. j'ai allumé ma console à 8h. J'ai un peu joué, je suis allé déjeuner et après, paf, j'ai enchaîné. Ah, mais j'avoue, c'est la base. Oh Laura, tu viens de raviver un vieux souvenir, mon premier jeu Need for Speed 1 sur Play 2. Mais les Need for Speed sur PlayStation 2, je trouve qu'ils avaient un truc vraiment... Parce que je dis ça pas genre Parce que juste... c'est, attends, faut que j'aille voir. S'il y a des jeux de voiture. Non mais parce que Oh, bah alors là. je dis ça pas que grâce à... Pas que juste de la nostalgie de c'était mieux avant, tu vois, mais parce que je suis retourné chez mes parents, j'ai relancé ma Play 2, et non mais vraiment... Les Need for Speed de l'époque, mais ils avaient un truc, tu vois. Moi, vraiment, alors ça va faire un gros kéké, mais c'est pas grave. Quand ils ont enlevé le tuning des Need for Speed, mais moi ça m'a rendu triste. Je me suis dit, mais c'est plus le même jeu. Vraiment, c'est pas pareil. J'avais Need for Speed Carbon, je l'avais poncé de fou. Moi, j'ai été bloqué à un niveau, j'arrivais pas à battre un boss. Ouais, parce qu'il y a des boss dans un jeu de voiture, c'est possible. J'arrivais pas à battre un boss. Et du coup, ouais, j'avais dû... Enfin, j'ai jamais poursuivi. J'ai vraiment essayé, mais j'avais pas une voiture assez rapide. J'ai beaucoup parlé. Je vais boire un peu. Mais parle, on s'en fout. C'est une radio libre, Ryan. Non, je disais, j'ai beaucoup parlé, j'ai soif, je vais boire un peu. Donc tu me laisses boire, s'il te plaît. Je bois de l'eau. D'accord. Vas-y, c'est bon, je me tais. C'est bon. Je peux faire ma pub pour mon Twitch? Non, abonnez-vous. J'ai failli m'étouffer à cause de ça. Ça va, ça va. Toi, est-ce que tu regardes beaucoup YouTube ou pas? Alors ouais, moi j'ai une consommation YouTube qui est assez énorme. Pour le coup, il y a mon YouTuber préféré qui s'appelle Max Skies. Je sais pas si tu connais. C'est un YouTuber qui raconte des histoires de tueurs en série, de meurtriers ou d'histoires de disparition. Chaperon est fan de Max Skies, oui, je connais. C'est vrai? Oui, oui. Ah bah vraiment, voilà, ça c'est l'un de mes grands YouTubers. Et ouais, j'ai une consommation YouTube qui est assez ouf. Déjà pour la simple et bonne raison que j'ai arrêté Spotify pour prendre YouTube Premium parce que maintenant la musique, j'ai tout sur YouTube et ça me va très bien, tu vois. Surtout qu'en plus avec YouTube, ça me propose souvent des musiques que je connais pas et que j'aime bien. Donc ouais, non, franchement, ma consommation YouTube, elle est assez folle. Et je dis pas que je suis forcément des YouTubers. Et d'ailleurs, pour être totalement honnête avec toi, je suis très peu d'influenceurs. J'ai tendance à plus mater des trucs que j'aime bien ou sur lesquels je tombe, etc. Donc je suis personne en particulier, sauf D'accord. Max Guys évidemment. Ok. Mais ouais, ma conso elle est assez ouf. Je sais pas comment elle est ta conso de YouTube ou même, je dis ça, mais de vidéos ou de Tu choses vois, comme ça. j'avais lu un truc par rapport à ça que la plupart des gens regardent YouTube comme toi, c'est-à-dire qu'ils vont suivre un ou deux créateurs, tu vois, de manière assez assidue, et sinon ils vont se laisser un peu porter par les recommandations, les trucs comme ça. Moi, c'est vraiment l'inverse. Je ne regarde que, enfin, quasiment que mes abonnements, tu vois. Par contre, je suis abonné à beaucoup de chaînes, mais je vais regarder que, tu vois. Ouais, je vois. J'ai tout regardé. J'adore faire la vaisselle avec ces vidéos, vraiment le meilleur. Ouais, non. Alors, attends, il y a un truc que je veux dire aussi sur Max Guys. Attends, je lis dans les gens qui écoutent des podcasts ou qui regardent des vidéos sur les tueurs en série, sur les gens qui sont fous, qui tuent d'autres gens, sur les affaires criminelles. Cette audience-là, c'est majoritairement des filles. Et je ne l'explique pas. Enfin, vraiment, là, c'est. Vous pouvez me contredire dans le chat. Hein. Peut-être que vous n'avez pas du tout la même. C'est tellement vrai. Ah, on est d'accord. Enfin, moi, des gens autour de moi, des gens que j'ai côtoyés, c'est souvent des filles. Et je sais pas pourquoi. Tu vois, pourquoi ce contenu intéresse plus le public féminin. Bon, je pense qu'on est des psychopathes. Voilà. Enfin, bon, moi je vais pas trop tarder, je vais devoir y aller. Mais j'ai passé une très très bonne soirée. Tu vas continuer un peu, toi, non? Je sais pas. Écoutez, le chat, vraiment, ça dépend de vous. Si, quand Ambre part, vous me laissez tout seul, je pense que j'arrêterai pas longtemps après. Mais si vous restez. Si vous restez, moi je continue à discuter. Non, mais attends, mais parce que vraiment, il m'est arrivé de tout sur Twitch. Hein. Ça m'est arrivé, genre. De passer genre d'un coup de 8 à 0 viewer et tu vois t'es en mode ok. Bon d'accord, ouais t'es là genre bon ok. C'était grave cool comme moment. Content que ça vous ait plu et puis de fou. Peut-être qu'on reverra Ambre sur la chaîne ou peut-être que vous me reverrez moi sur sa chaîne, on sait pas.